Ça vous va, le test de masculinité toxique? Je me suis moqué des femmes masculines ou des hommes féminins avec des insultes sexuelles désobligeantes. Alors, je dis ta... C'est vrai, je fais pas mal de blagues sur les lesbiennes. Et je me moque des furies. Est-ce que ça compte? Avoir beaucoup d'argent est particulièrement important pour moi? Non, sinon je serais ingénieur. Quelque chose me met en colère presque tous les jours. Comment dire? Voilà, moi je m'appelle, encore une fois, je m'appelle troublant acide, hein, pas douceur sucrée. Un mari ne devrait pas avoir à s'occuper des tâches ménagères. Non, ça je suis pas d'accord. Non, parce qu'en fait le problème c'est qu'après du coup ils divorcent et ils deviennent giga cons. Genre désolé papa, mais il y a vraiment des moments où après le divorce, c'est te voir essayer d'utiliser une machine à laver, c'était quand même vraiment un sketch. Un homme qui parle beaucoup de ses soucis, de ses craintes et de ses problèmes ne devrait pas être respecté. Ah non, c'est l'inverse, c'est super courageux de faire ça. Je ne serais pas tenté d'utiliser de la fausse monnaie, même si j'étais sûr de m'en tirer. Quoi? Mais bien sûr que si, tous les jours. Les hommes doivent recourir à la violence pour se faire respecter si nécessaire. Bah, les hommes et les femmes. Un type qui passe beaucoup de temps sur son apparence n'est pas très viril. Ça dépend, vous trouvez qu'il est viril ou pas, vous, Papacito? Les hommes doivent résoudre leurs problèmes personnels par eux-mêmes sans demander l'aide des autres. Non, au contraire, on devrait tous s'aider les uns les autres. Le communisme, tout ça, bref. Si un homme a une petite amie ou une femme, il a le droit de savoir où elle se trouve à tout moment. Oh, je veux ficher l'intégralité des gens qui n'ont pas voté, absolument pas d'accord à ça. Mon dieu, genre le red flag absolu quoi. D'autres personnes semblent se mettre plus en colère que moi dans des circonstances similaires. Je dirais qu'en règle générale, c'est moi la plus en colère. Les gens me dérangent parfois simplement en étant près de moi, en particulier les hommes. Genre dans le tram. Il faut être entouré de personnes homosexuelles, me met mal à l'aise. Ça dépend lesquelles. Voilà, genre moi par exemple, si jamais je me retrouve entouré avec Papacito, le Raptor, Gabriel Attal, je vais pas être bien. Même si je suis en colère, j'essaye de parler de situations tendues avec les gens sans leur faire savoir que je suis en colère. Ah non, j'ai droit à plus de respect que la moyenne des gens. Alors, d'un point de vue structurel, pas vraiment. Quand je suis en colère, je me calme plus vite que la plupart des gens. Il y a des gens, je crois que ça fait 2 ans que je suis en colère contre eux. Je me mets en colère plus souvent que la plupart des gens que je connais. Mais c'est quoi? Ça fait 15 fois que je réponds à cette question. Oui, je suis colérique. Ça y est, c'est bon. Tu l'as entendu le test. T'es content? Alors, du coup, j'ai 56% en tromperie et en arrogance. Je pensais avoir plus. J'ai 100% en colère. 33% en hétéronormativité. Hashtag cancel. Du coup, je suis que 13% homophobe. Hein. Ça y est, maintenant j'ai la data. Je peux le dire. La prochaine fois que je dis une dinguerie et qu'on vient me faire des reproches, je pourrais dire non, je ne suis que 13% homophobe. Je suis à un total de 51% de masculinité toxique. Je suis à moitié toxique, 13% quand même. Mais je pense qu'il y a facilement 13% d'homosexuels qui me posent problème.